Assalamu alaikum ma copine, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Sarah, your host and friend, et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Tassadira. Donc comme tu as pu le voir sur le titre, aujourd'hui je vais parler du Winter Arc. Pour être honnête, il y a encore une semaine, je savais même pas c'était quoi. Mais comment m'est venue l'idée de faire un épisode dessus? Bah c'est tout simplement une amie, Nada, dans le fond on avait fait un épisode ensemble qui s'appelle Deux besties au Portugal, et je t'invite à l'écouter parce qu'il était assez drôle. Dans le fond, elle m'a dit, tu devrais grave faire un épisode sur Winter Arc. En plus, c'est grave ta DA, t'aimes donner des conseils, nanani nanana. J'étais comme, ok, je vais faire mes recherches and I'll let you know. Et me voilà donc parce que clairement, j'ai fait mes recherches. Et puis, juste avant de commencer, je vais t'expliquer un peu comment va suivre cet épisode-là. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté mes pensées au fur et à mesure que je faisais mes recherches. Donc, à chaque fois que je lisais quelque chose, j'écrivais une pensée ou j'écrivais quelque chose, un lien que je faisais avec ce que je lisais. Et puis me voilà. Donc, si t'entends des feuilles de papier, c'est normal parce que j'ai tout écrit ça à la main. Donc, la première chose que j'avais faite, c'était littéralement d'écrire Winter Arc Meaning. Parce que, comme je te l'ai dit, je savais pas c'était quoi. J'avais vu quelques podcasts parmi mes abonnements qui parlaient de ça, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Donc, j'ai même pas cherché à savoir. Et je sais que je suis late to the trend, comme je l'ai dit, ou pas, je sais vraiment pas. Mais dans le fond, même parmi mes recherches, ça avait commencé en octobre. Donc, fais le compte, on est aujourd'hui le 30 décembre. Ça fait 2 mois. Octobre, novembre. Oula, non, même pas. 3 mois. Ouh, ok. Donc, je suis vraiment late to the trend. Mais écoute, je vais en parler un peu plus tard, mais tu peux commencer quand tu veux. Dans le fond, c'est ce que j'ai pu en comprendre parmi mes recherches et interactions avec autrui. Donc, première chose, avant de débuter, ce que j'ai fait, c'était d'écrire Winter Arc Meaning, parce que je voulais savoir c'est quoi la définition concrète. Donc, ce qui m'est sorti en premier, c'était une définition de Gymshark. Et puis, c'était écrit a time where every man must face the mental and physical challenge of winter, a time to put your head down and get things done. Puis, première pensée, quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, 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 every man, j'ai pas compris. Par la suite, quand j'ai appuyé sur l'article au complet, j'ai pu voir que c'était une définition tirée de Urban Dictionary. Donc, désolé, mais Urban Dictionary can be un peu douteux à certaines reprises. Donc, voilà. Donc, déjà là, qu'est-ce que j'ai fait après avoir lu cette quote? Cette quote, oula, c'est plus une définition. Donc, déjà, ma première pensée, c'était man, et j'ai mis point d'interrogation, point d'exclamation. Je veux dire, je conçois le fait que les hommes sont moins, entre guillemets, dans les émotions, ils sont beaucoup plus dans les habitudes, la routine, la discipline, etc., etc., parce que ils sont plus conditionnés de cette manière-là, contrairement aux femmes que, littéralement, notre cycle menstruel dicte nos vies. Et let me know si ça t'intéresse que je fasse un épisode sur comment vivre en fonction de son cycle menstruel dans le fond. Même à ça, je suis pas l'experte, mais j'ai écouté assez de podcasts, j'ai fait des recherches, mais je l'implémente pas du tout dans ma vie. Donc maybe une fois que je vais vivre ma vie en fonction de mon cycle menstruel, je pourrais faire un épisode parce qu'il faut de l'expertise, tout simplement, I guess. Mais bon, tout ça pour dire que je comprends aussi le fait que les femmes, justement, on est guidées par notre cycle menstruel, puis même là, la dépression saisonnière, c'est difficile, autant pour les femmes que pour les hommes, mais j'ai pas trop compris le everyman. Je me suis dit, c'est un peu douteux, pardon, je comprenais pas. Par la suite, deuxième pensée, pourquoi c'est maintenant que ça émerge, oula, ça émerge, je pense que c'est un mot en français aussi, ce concept-là. Dans le fond, je veux dire, l'hiver, ça a toujours été quelque chose présent depuis la nuit des temps et je comprends pas pourquoi c'est un concept qui maintenant surgit de la nada. Ok, je comprends pas, j'ai pas compris, j'ai pas capté. Et puis, je veux dire, je vis au Québec. Ok, au Québec, il fait froid, c'est l'hiver, il fait -20 facile. Pendant l'hiver, il faut déneiger la voiture. T'as la dépression saisonnière, t'as de l'eczéma, personnellement, dans mon cas. T'as le nez qui coule, t'as pas nécessairement ce mindset-là de dire, ok, tu sais quoi, genre, je vais grind, nanani, nanana. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, ça c'est vraiment un concept qui n'est pas survenu d'un influenceur ou influenceuse canadienne ou tout simplement quelqu'un qui vit dans des pays froids. Parce que winter, comme moi je le connais, je ne connais pas ce winter de grind. Peut-être que oui, mais je veux dire, la dépression saisonnière is a thing, ok? Genre, c'est vraiment quelque chose de palpable. Genre, tu peux limite le voir.
Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est impossible que ça vienne... Ben, ce concept-là a été créé par quelqu'un qui vit soit au Canada ou dans un pays froid avec des hivers difficiles, rugueux, tout ce que tu veux. Donc, c'est par la suite, après mes recherches, que j'ai vu que c'était une fille de Miami qui a créé ce concept-là. And peut-être, don't quote me on that, peut-être que je dis vraiment de la n'importe quoi. De la n'importe quoi, oula! Je dis vraiment n'importe quoi, mais de ce que j'ai fait de mes recherches, l'influenceuse qui s'appelle Carly Burger, je sais pas, Berger, je sais pas, je comprends même pas mon écriture. Mais oui, elle vient de Miami. Donc je me suis dit, oula, it doesn't make sense, parce que Miami, l'hiver là-bas, l'hiver au Québec, c'est pas la même chose. Donc j'ai vraiment pas compris à ce moment-là, mon cerveau il a vraiment fait genre erreur 404. Mais bon, tout ça pour dire, pourquoi c'est maintenant que c'est autant populaire ce trend-là. Puis là, je me suis dit, ok, c'est tout autant comme les autres trends, que ce soit That Girl ou bien le 75 Hard l'année passée. Puis je me dis, c'est quand qu'on va en finir? C'est quand qu'on va finir de ces trends de développement personnel? Je veux dire, je suis pas en train de cracher dessus, loin de là, genre vraiment pas du tout, du tout, du tout. Mais juste, je me dis, c'est quand qu'on va finir avec ces trends-là de développement personnel qui s'en finissent plus, ok? J'ai l'impression qu'on doit constamment être en train de devenir la meilleure version de soi, la meilleure version de peu importe, mais qu'il n'y a personne concrètement que je vois se bouger. Je veux dire, ça, c'est un truc de réseaux sociaux, ok? Puis autant que if you're fed this on your social media, genre tu vas voir ça constamment, tu vas peut-être l'implémenter dans ta vie. And je peux pas dire que I don't implement some of those things parce que clairement, c'est pas le cas. Genre, j'ai des bonnes habitudes de vie, mais de là à dire que I'm that girl ou que I do the 75 hard, nanani, nanana, je vois pas le lien. Comme honnêtement, je pense que c'est juste normal de being genre a human being avec des habits qui sont sains et qui sont bons dans ta vie sans l'étiqueter et de dire que c'est un mode de vie ou le mettre en de le mettre dans un casier spécifique à un certain moment de l'année ou bien dans ta vie. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis en train de rant, mais c'est parce que je commence un peu à avoir gros sur les patates de voir ça. Je sais même pas si ça se dit d'en avoir gros sur les patates, mais bon. Donc, donc tout ça pour dire, ok? Donc, le prochain point aussi que j'avais à rajouter, c'était qu'il y a du bon à prendre dans ce concept. Comme je l'ai dit, je suis pas en train de cracher là-dessus parce que littéralement, je suis en train de faire un épisode dessus. Ce serait un peu contradictoire de ma part. Puis, je pense que ça revient aussi à dire, bon, là, parce que j'enregistre cet épisode, on est le 30 décembre, puis, mais dans le fond, juste pour un peu rewind, le concept, ok, c'était en octobre. Puis, dans le fond, je veux dire, l'hiver, personnellement pour moi, au Québec, l'hiver, c'est de quoi? Novembre à avril? Ou mars? Vas-y, on va être assez gentille. Mars. Parce que littéralement, le printemps, c'est en mars, right? Le 21. Donc, on compte. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 5 mois. Puis, c'est un concept. Je veux dire, ben, le trend de Winter Arc, ça dure 90 jours, from what I've understood. Et puis, donc, si c'est 90 jours, normalement, ça aurait été avant le 1er janvier. J'ai l'impression que je suis en train de faire des calculs, puis que je suis là avec un tableau qui est en train d'expliquer n'importe quoi. Mais, bear with me, s'il te plaît. Donc, selon mes recherches, ce que je disais, c'était que ça commençait le 1er novembre, puis que c'était supposé finir le 1er janvier pour pouvoir t'aider à terminer l'année en beauté, puis ne pas attendre ton 1er janvier pour implémenter tes nouvelles résolutions, mais plutôt de commencer tout ça avant la nouvelle année pour que la nouvelle année, ce soit qu'une continuation de tes belles habitudes de vie que tu auras réussi à implémenter les trois mois précédant la nouvelle année. Mais après ça, j'ai fait des petites recherches, j'étais là, imagine-moi sur mon clavier, et j'étais en train d'écrire, ok, mais est-ce que c'est vraiment en octobre ou pas? Parce que si c'est en octobre, ça me sert à quoi de faire un épisode là-dessus? Mais là, j'ai vu que ça dépend un peu de c'est quand toi tu veux le commencer. Donc Reddit a dit ça, je me suis dit ok, ça fait du sens. Par le site, j'ai demandé à mon collègue. Mon collègue m'a dit non, c'est vraiment quand tu veux, c'est individuel, tu le fais quand t'en as envie. I was like ok. J'ai noté. Et puis ça m'a un peu permis de souffler parce que je me suis dit ok, je peux continuer mon épisode. Parce que franchement, si c'était en octobre, je me serais dit bah là, ça sert à quoi que je fasse un épisode dessus. Mais bon, here I am. Donc, ma troisième pensée était la suivante. Il y a du bon à prendre dans ce concept, comme je l'ai dit. Mais j'ai l'impression que ça revient à dire New Year, New Me. Mais peut-être parce que maintenant, je suis en train de l'enregistrer, puis mais après-demain, on est en 2025. Mais dans le fond, j'ai l'impression que c'est tout le temps, il faut attendre un moment clé
que ce soit la rentrée de septembre ou bien la nouvelle année en janvier. Donc j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train d'attendre un moment pour commencer notre vie, puis commencer à devenir la personne qu'on souhaiterait devenir. Mais c'est pas grave. Si toi, c'est ce qui t'allume. Personnellement, je dis ça, mais moi aussi. J'aime bien. Mais je pense que je calcule aussi ma vie avec les rentrées scolaires. Donc, la rentrée en septembre, la rentrée en janvier, c'est que je suis comme, ok, je suis déter. Cette session, franchement, j'arrête la procrastination. It never happens. It never happens. If I'm honest with you, je connais la procrastination depuis. Même pas, je peux même pas te dire c'est quand que j'ai commencé, ça a toujours été là. Ça a toujours été ancré en moi. Mais bon, j'ai mes techniques aussi de procrastination. Je suis une Je suis une... Attends, bismillah. Procrastinatrice productive. C'est-à-dire, j'aime faire les petites tâches au lieu des grosses. Comme ça, ma tête, elle se dit, au moins, j'ai fait quelque chose. T'as vu, t'as capté, je suis productive. Alors que ça l'est pas. C'est pas mieux. Mais, Inch'Allah, écoute, maybe 2025. Non, en vrai, ça ne sert à rien de dire ça parce que je sais que je vais pas plus me bouger. Écoute, it has been working for me. Je pense pas qu'il faut changer une recette qui gagne. Donc, tout ça pour dire que ça revient aussi à dire New Year, New Me, comme je l'ai dit, mais moi aussi j'aime ça me faire des résolutions. Comme je l'ai dit, déjà la résolution 2025, for real, c'est de poster des épisodes chaque semaine. Et s'il vous plaît, si c'est pas le cas, attrapez-moi par la veste. Mais Inch'Allah, faites des doigts pour moi, pour que je sois constante et que voilà quoi, parce que franchement, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime ça m'asseoir, j'aime ça faire mes recherches. J'aime ça enregistrer un épisode. J'aime ça faire les petits posts Instagram. Maintenant, je me suis découvert, oula 1, 2, 3, on parle français. Je me suis découverte une nouvelle petite passion concernant les posts Instagram. Genre, c'est cool, ça me détend, j'aime bien, je suis un peu créative, I like that. Mais bon, tout ça pour dire, c'est normal, surtout qu'on arrive, dans le fond, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu tard. Genre, on est le 30 décembre, littéralement dans 2 jours, on est en 2025. Normalement, les gens, ils ont déjà fait leur vision board, j'ai l'impression. Ils ont déjà écrit leur résolution. Et moi, je suis là, je dis, ouais, écoute, tu sais, c'est normal, on est en fin d'année. C'est normal qu'on soit en moment d'introspection. Et j'espère que c'est le cas. Mais peut-être que tu m'écoutes, puis c'est même pas l'hiver ni quoi que ce soit. Mais, fin d'année, c'est le moment où tu te poses. Moi, je me suis posée avec moi-même. Je me suis dit, ok, mais Sarah, t'as accompli quoi? Voilà, c'est normal. On est en fin d'année, on se dit on a accompli quoi durant cette année, c'est quoi qu'on aimerait accomplir l'année suivante. Puis c'est normal parce que on veut grandir, on veut devenir de meilleures personnes, mais je pense qu'il faut pas le pousser à ce que ça devienne toxique ou malsain pour nous. Donc, mes prochaines pensées étaient les suivantes. J'ai consulté c'est quoi pour les femmes. Donc, ce que j'ai trouvé, c'était un article qui s'appelle... un article, oula! Le nom du site s'appelle Women's Health mag.com et puis le nom de l'article c'est What is Winter Arc, the viral TikTok self-improvement trend. Donc là, les règles. J'ai noté les règles, je me suis dit ok, vas-y, tu sais quoi, je vais écrire tout ça. Puis je vais voir si ça fait du sens ou c'est juste quelque chose qu'on a remixé à une manière différente puis on lui a étiqueté un autre nom comme on a l'habitude de faire. Donc là, les règles, c'est vraiment ce que j'ai lu sur le site, ok? Peut-être qu'il y a 1001 règles parce que je pense que tu peux l'implémenter de la manière que tu as réellement envie, comment toi tu veux vraiment le faire. Puis je pense que ça, c'est juste les règles de base de la personne qui a créé ce trend-là. Qui s'appelle comment déjà? Madame Carly. Mais bon. Donc, ce qui était écrit, donc les règles, c'était de se lever tôt, de manger sainement, de journal 2 times a day, de lire, de renforcer son identité, puis de poster plus de content. Bon, ça c'est entre guillemets, plus pour les influenceurs, les créateurs de contenu, etc. Après avoir lu ça, je me suis dit, mais wesh, c'est grave le 75 Hard, juste avec une DA différente. Je sais pas pourquoi on fait que remixer tout, puis lui mettre un différent nom, mais je me suis dit, c'est grave la même chose. Et autant le 75 Hard, ou bien le Winter Arc, as I said, ou bien le That Girl. C'est toutes des trends occidentales qui misent surtout sur l'individualisme, ok? Et je trouve que ça en devient malsain parce que je pense que je l'ai répété 1001 fois, oula, maintes et maintes fois, c'est ça l'expression. Je l'ai répété maintes et maintes fois, l'humain n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre en communauté, pour vivre avec des liens interpersonnels forts,
Donc, c'est pas normal qu'on nous pousse à vraiment focus sur nous. Et je comprends, c'est important parce que moi, la première, il faut que tu t'aimes toi, il faut que tu sois à l'aise avec toi-même pour que tu puisses le project onto others. Mais de là à ce que ta vie, franchement, genre toute ta vie, elle soit basée sur 9ci, 9ci, personnellement, moi, je le conçois pas. Après, tu peux attraper ma veste, tu peux m'attraper par le col, tu peux faire ce que tu veux. C'est mon opinion. Chacun doit respecter l'opinion de l'autre. Et je pense que ce qui devient vraiment malsain à la longue, c'est de hop onto every trend you see. Parce que franchement, que ce soit avec la mode, même là par exemple, je prends cet exemple vraiment parce qu'il m'est venu en tête. Mais si tu t'achètes constamment les vêtements parce qu'ils sont trendy, qui sont à la mode à ce moment-là, mais que l'année d'après, l'année suivante, tu ne les portes même pas parce que c'est plus autant trendy entre guillemets et que tu aimes même plus le morceau parce que tu le vois plus sur les autres, ben, il faut réfléchir et c'est important justement de ne pas consommer juste pour consommer. Puis, c'est important aussi de se rappeler que you are what you eat, tu es ce que tu manges, mais tu es également ce que tu consommes. Donc, fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe à ce que tu consommes aussi parce que des fois, tu peux regarder des personnes, des influenceurs ou des créateurs de contenu. Je sais même plus on les appelle comment nowadays. Mais ces personnes-là, tu peux pas les regarder, surtout si ça vient créer quelque chose de négatif en toi. Si ça vient te faire sentir que you're missing out on your life, genre, pose-toi deux questions là. Aujourd'hui, je ne sais plus parler, je ne sais point parler, je ne sais point m'exprimer, mais bon, c'est pas grave. Donc, pose-toi les bonnes questions, à savoir, pourquoi est-ce que tu ressens ce que tu ressens et comment est-ce que tu pourrais l'améliorer, que ce soit bénéfique pour toi, que ce soit te désabonner de la personne ou bien de toi-même implémenter cette routine, cette vie, peu importe ce que tu vois. Parce que des fois, tu peux ressentir, et moi la première, des fois je peux ressentir que je suis un peu, mais je sais pas, personnellement c'est plus dans l'envie parce que je le vois plus dans un esprit de si cette personne peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et peut-être que tourner aussi son mindset de cette manière-là, de se dire, tu sais quoi, si cette personne elle est capable de se réveiller à 7 heures le matin, de faire son sport, de manger sainement, de faire ci, de faire ça, pourquoi moi je serais pas capable? C'est un humain, je suis un humain, Allah nous a créé de la même manière, je vois pas pourquoi moi je serais pas capable. Et voilà. Mais c'est important de te poser quelques questions et de réfléchir, puis justement voir toi, where you stand on that. Genre, est-ce que tu te sens mal ou bien tu te sens mal parce que tu fais pas tout ça ou tu te sens mal parce que t'es jalouse. C'est important de se poser les bonnes questions. Mais bon, pour revenir sur le fait que ce soit un peu des trends individualistes, etc., je pense que dans tous les cas, la nuance, elle se fait sur l'importance et le mindset que tu as de cette trend. Je m'explique. Donc, personnellement, je pense que c'est des bonnes trends et tout, mais il faut pas rendre la chose individualiste non plus, parce que, comme on le sait, c'est des trends occidentales, etc., etc. Mais la nuance qu'il faudrait peut-être apporter, c'est plutôt de se dire, tu sais quoi, moi, je vais travailler sur moi pour être une meilleure personne auprès des autres. Et puis, peut-être que ça te fait un peu un froid dans le dos de te dire, mais j'ai pas envie d'être meilleure pour les autres personnes. Et c'est là que j'ai envie de te dire, et de me dire également, que cette pensée-là, elle vient tout simplement du fait qu'on est grandi dans des sociétés occidentales. Parce qu'on est tellement conditionné et tellement habitué de voir ce truc de 9C, 9C, c'est moi, me, myself and I, etc. que la notion de communauté, on la voit même plus et c'est fou. Honnêtement, c'est fou. Mais juste le fait de se dire, ok, tu sais quoi, si moi je travaille pour moi, pour être une meilleure personne à la longue, envers ma mère, envers ma soeur, envers mes parents, envers mes petits frères, mes petites sœurs, etc., ben, tu travailles sur toi pour devenir une meilleure personne, mais aussi pour que tu sois plus agréable envers les autres. Puis c'est aussi un concept que j'aime bien. Puis c'est là que j'ai l'impression que c'est là que tu vois que je lis quand même des livres de développement personnel. Mais dans un livre, je pense que ça s'appelait Tout se joue avant 8 heures, un truc du genre. C'était que, dans le fond, le fait de se réveiller tôt et de prendre du temps pour soi, ça fait en sorte que tu sois une personne saine d'esprit et que tu puisses être tellement en paix avec toi-même que tu n'aies aucun négatif à projeter envers les autres. Puis c'est ça qui est le plus important selon moi, parce que quand tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec les autres. Et tu vas pas commencer à projeter une énergie négative ou juste avoir genre dans le sens que tu vas jamais te lever entre guillemets du pied gauche.
Certes, ça va arriver parce que la vie fait que on est qu'humain, ça nous arrive de tomber à droite à gauche. Mais je veux dire que la majorité du temps, tu te lèveras toujours avec le pied droit. Je sais pas si la métaphore fait du sens, mais dans le fond, voilà. Puis justement, pour ajouter à ça, il y a une conversation que j'ai eue avec une femme qui a des enfants. Puis elle m'a assez troublée cette conversation, j'ai envie de te dire, parce que cette femme-là, elle m'a dit qu'elle se réveille en même temps que ses enfants et que elle court tous les jours à droite à gauche pour que ses enfants n'arrivent pas à l'école en retard. Puis je lui ai demandé tout simplement pourquoi tu te réveilles pas plus tôt pour prendre du temps pour toi. Tu sais, comme ça, tu prends du temps pour toi, t'es en paix, puis après ça, t'es heureuse le reste de ta journée parce que justement, ne serait-ce que 30 minutes, ça peut faire un changement sur ta journée. Et il y a une phrase que j'aime bien répéter aux personnes qui justement veulent commencer à se réveiller tôt. Et puis c'est important de prendre du temps pour toi le matin pour que tu puisses rentrer dans ta journée et non pas qu'elle te tombe sur les épaules. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est important de prendre toi du temps pour que tu puisses rentrer dans ta journée sainement et de manière consciente. Et non pas que la journée, tu te réveilles puis que déjà ta journée elle a commencé puis que tu es déjà en train de courir à droite à gauche. Mais bon, la madame, elle m'a dit non, moi je préfère dormir 30 minutes de plus puis ne pas réveiller mes enfants. J'étais comme bon, ok, je veux bien, mais je trouve que c'est important parce que justement après ça fait en sorte que les personnes soient aigries. Et je suis pas en train de dire que la personne est aigrie, mais ça paraît que cette personne-là prend pas du temps pour elle. Mais bon, pour revenir à tout ce qui est Winter Arc, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu divagué. Mais tout ça pour dire, c'est que c'est important de prendre du temps pour soi, etc. Mais qu'il faut lui mettre un sens. Parce que si tu le fais comme ça, sans objectif aucun, ça se peut tout simplement que tu vois pas les bienfaits ou que tu vois pas l'évolution. Un objectif mesurable ou quantifiable ou peu importe que tu peux voir et te dire ok ben je suis en train d'évoluer. Donc même là c'est important au moins d'avoir un petit objectif, que ce soit d'être un peu plus apaisé, reposé, de prendre du temps pour soi, etc. Mais là je vais en parler un peu plus tard. Mais bon. Donc, j'ai rant tout ça. J'ai l'impression que les 20 premières minutes, c'était un peu de rant, mais un peu de réflexion. Tout ça para que c'était pour te pousser à réfléchir de la même manière que moi, ça m'a permis de réfléchir en écrivant cet épisode. Parce que la vérité, c'est que moi aussi, je consomme ce genre de contenu, j'écoute ça, mais c'est pas forcément tout ce que j'implémente dans ma vie. Pour tout dire, le 75 Hard, tout ça, jamais ça m'a... Genre, c'est des trucs que je vois, mais que je vais pas me dire, ah ouais, tu sais quoi, j'implémente ça dans ma vie. Non, 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 not at all. Mais bon, tout ça pourquoi? Parce que j'ai envie de te donner une alternative un peu plus meaningful. C'est-à-dire, dans 2 mois, c'est le Ramadan. Et puis, demain, après-demain, littéralement après-demain, c'est le 1er janvier. Donc là, tu sais quoi, si tu veux te faire un petit New Year, New Me, tout ça, ça peut te permettre de trouver des bons objectifs et des bonnes habitudes de vie, de pouvoir implémenter tout ça, le Winter Arc, mais édition Muslim Friendly. Oula, j'ai l'impression que ça a rimé tout ça. Donc, comme on sait, inna'mal binniyat, donc les actes valent par leur intention. Donc, si justement on trouve des belles petites alternatives aux règles que j'avais mentionnées un peu plus tôt, parce que je voulais ajouter quelques petits trucs, mais que j'ai oublié. Donc, on va se rappeler c'était quoi les règles. Dans le fond, c'était celle de la femme qui avait popularisé le Winter Arc. Puis elle, ce qu'elle voulait faire, c'était de se lever tôt, de manger sainement, de journal 2 fois par jour, de lire, de renforcer son identité et puis de poster plus de contenu. Donc, déjà, se lever tôt, c'est une bonne chose. Par contre, la chose qui me dérange un peu, qui me chicote un peu, comme on dit, c'est de journal 2 fois par jour. Je trouve que pour quelqu'un qui journal régulièrement, c'est faisable. Mais quelqu'un qui va du tout au tout, c'est assez compliqué. Je me dis, c'est pas maintenable, c'est pas soutenable de pouvoir faire ça, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais pris de crayon et qui n'a jamais écrit dans son journal pour parler de ses émotions, de ses sentiments. Genre, c'est difficile. Ça cuesta mucho. Donc, ce que j'ai à dire par rapport à ces règles-là, puis comment on peut les implémenter tout simplement de manière un peu plus islamique friendly tout simplement parce que c'est bientôt Ramadan comme je l'ai dit, puis dans le fond ça serait nice de pouvoir s'améliorer puis de devenir une meilleure personne entre guillemets avant le mois de Ramadan, même si je sais que c'est impossible de faire ça 2 mois avant la date, mais tout simplement d'implémenter ces moments-là, puis même à ça le concept de Winter Arc reste que ça se fait quand? Ça se fait en hiver. Et puis il y a des belles choses que j'ai pu trouver en faisant des petites recherches. Donc déjà,
un des exemples, ce serait de faire du sport. J'ai l'impression que je le répète constamment, mais le fait, par exemple, de faire du sport, de mettre sa niya, du fait que tu prends soin de ton corps parce que c'est un cadeau qu'Allah t'a légué, ben, t'as des hasanats aussi en faisant ça. Et j'ai l'impression que je l'ai tellement répété que c'est bon, t'as capté mon, mon message, mais aussi ça me fait penser au hadith que je n'ai pas devant moi, mais que le croyant fort est meilleur que le croyant faible, et que ça vaut autant pour la foi que pour les conditions physiques, que pour autre chose, mais reste que la personne, le croyant qui sera fort, qui a les capacités physiques pour... Voilà, après, ça dépend du contexte, mais par exemple, quelqu'un qui peut se battre dans un champ de bataille, ça reste que cette personne-là, elle va être largement en avantage, contrairement à la personne qui a un physique faible. Voilà. Donc, prochain point, journal. Donc déjà, journal 2 fois par jour, olé olé, c'est quand même difficile. Moi-même, je fais pas ça et pourtant, je journal régulièrement. Donc, ça m'arrive. Par contre, ça m'arrive des fois si je suis vraiment... je me sens pas bien, là, je vais écrire 2 fois par jour, ok? Mais c'est pas tous les jours. Donc, journal. Ça permet de faire quoi concrètement? Ça permet que... Il y a tellement de techniques et même là, j'ai envie de dédier un épisode concernant journaling parce que c'est tellement large. Mais déjà, tu peux raconter tes journées, you can get to know yourself, tu peux répondre à des prompts, que ce soit genre de faire aussi du shadow work, de répondre à des prompts qui sont parfois peuvent sembler basiques et un peu mondaines, mais ça creuse tes méninges. Et justement, le fait d'apprendre à te connaître, c'est une bonne alternative à la thérapie parce que des fois tu réfléchis autrement en écrivant puis tu réalises certaines choses et ça m'est arrivé plusieurs fois. Honnêtement, ça m'arrive quand même souvent d'écrire quelque chose puis je réalise puis je fais un déblocage sur une certaine situation que je vois d'une manière différente. Donc voilà. Et puis c'est aussi important parce que en faisant ça, comme je l'ai dit, tu guéris de certaines choses et puis ça fait en sorte que tu deviennes quelqu'un de plus sain d'esprit. Et donc, forcément, une meilleure personne au sein de la communauté. Et que tu deviennes une meilleure personne pour toi, tu deviennes une meilleure fille, une meilleure sœur, une meilleure femme, une meilleure élève, tout ce que tu veux. Collègue, patati patata, tout ce que tu veux. Et puis, la thérapie reste un moyen primordial, très important. Je dis pas que le journaling, ça peut faire office de journaling, ça peut faire office de thérapie, loin de là, c'est un outil, surtout que la thérapie, c'est pas donné, c'est pas gratuit non plus, donc ça peut aider. Puis même là, le fait de pouvoir parler avec quelqu'un de confiance, ça fait, entre guillemets, la même chose. Tant que tu extériorises ce que tu as extériorisé et que tu le gardes pas en toi, c'est une bonne chose, voilà. Donc, le fait de se lever tôt. Le fait de se lever tôt, même là j'en ai déjà parlé dans l'épisode les habitudes de vie, tout ça c'est des choses que j'ai déjà mentionnées dans les habitudes de vie saines. Je pense que les épisodes s'appellent A Good Set of Habits, non c'est A New Set of Habits, puis la partie 1 et la partie 2. Donc voilà, je te réfère à cet épisode si jamais tu as envie d'implémenter de nouvelles habitudes de vie. Donc déjà le fait de se lever tôt, là on est en hiver, on est en décembre, on est bientôt en janvier, le fajr il est à 6h du matin, donc si c'est pas maintenant que tu commences à te lever tôt, ne serait-ce que pour prier fajr à temps, bah ça va être quand? Ouais, non là je le dis franchement, là je suis pas contente. Franchement ça va être quand c'est quand que tu vas prier fajr? En été quand il va être à 3h du matin? Après je sais pas, si t'es quelqu'un qui veille le soir, qui dort à 3h, 4h du matin, vas-y fais-toi plaisir, prie fajr, mais là à 6h le matin, c'est très faisable. Je veux dire, 6h le matin. On n'a pas dit 4h, on a dit 6h. 6h, c'est normal. En tout cas. Donc, même là, le fait de se réveiller tôt, de le faire pour Allah, tout simplement. Mais même là, tu te réveilles un peu plus tôt. Donc, je sais pas, 5h30, 5h du matin. Tu peux prier ta tahajjud. Tu peux parler à Allah. Tu peux faire des doigts. Tu peux mémoriser le Coran. Personnellement, c'est durant cette période-là, on va dire, que je le fais ou après le fajr. Mais même là, t'as plus de baraka et comme un hadith que j'avais aussi mentionné dans l'épisode concernant les habitudes de vie, le prophète alayhi salatu wassalam, il envoyait ses troupes pour la guerre à la levée du matin. Il me semble que c'est ça. C'était ça qui était dans le hadith, mais je l'ai pas sous les yeux. Et puis il y a une phrase que j'aime bien en espagnol, et puis c'est Quien se madruga, Dios le ayuda, et puis ça veut dire qui se réveille tôt, Dieu l'aide. C'est pas si beau en français qu'en espagnol, clairement. Mais voilà le concept. Puis même là, genre, je trouve que ça démontre le concept de baraka. La personne qui se réveille tôt, Dieu va l'aider.
Voilà, ça, je sais pas. Doesn't make sense en français, mais en espagnol, oui. Et puis, c'est important de profiter son matin vu qu'il n'y a pas autant de distractions. Et personnellement, je le vois entre les journées où je me réveille tôt et que je prends du temps pour moi pour faire mes habitudes de vie, comme je l'ai mentionné. Donc, le fait que je me réveille tôt, que je prie, que je mémorise le Coran, que je journal, que je fasse mon sport, whatever, like, whatever I do, dans tous les cas, je vais être bien et apaisée et j'ai l'impression que j'ai même pas envie de toucher mon téléphone. Par contre, quand je me réveille un peu plus tard, donc 8h, 9h, et personnellement, je suis pas en train de dire que 8h, 9h c'est tard. C'est juste dans mon cas parce que je suis une lève-tôt. Depuis que je suis enfant, je me lève tôt, je me réveille tôt, j'aime ça me réveiller tôt. Donc les journées où je vais me réveiller un peu tard, entre guillemets, ben, je vais prendre mon téléphone directement parce que je vais être comme, ah, ben, c'est bon, rahat fiya, j'ai pas de routine, c'est bon, la journée est gâchée. Et je sais que c'est un concept qui ne fait pas de sens parce que littéralement, je peux faire ma routine même à 8h le matin, mais juste que je me dis, ah, c'est bon, j'ai gâché ma journée parce que je me suis pas réveillée tôt. Ben, je touche mon téléphone et donc les choses que tu vas faire la première heure suivant ton réveil, c'est souvent des choses que tu vas répéter durant ta journée. Donc si tu te réveilles à 8h puis que tu touches ton téléphone directement, ton téléphone, ça va faire en sorte que ton cerveau sécrète de la dopamine, donc tu vas être contente, tu vas être bien et tout, tu vas vouloir en avoir plus et justement ce qui va faire en sorte que le reste de ta journée, tu vas passer plus de temps sur ton téléphone. Contrairement à si tu te réveilles et que l'heure suivant ton réveil, tu prends du temps pour toi, tu es apaisé, je sais pas, tu manges sainement, tu fais ton sport, tu journal, ben le reste de ta journée, tu vas prioriser ce genre d'activité-là plutôt que des moyens de procurer de la dopamine vite et rapidement. Donc, prochain point, c'est également que les journées sont beaucoup plus courtes et puis les nuits sont plus longues. Donc, ce que tu peux faire avec cette information, c'est que déjà, tu peux reprendre tes journées de Ramadan si tu ne les as pas reprises. Donc, je le rappelle, le Ramadan, c'est dans 2 mois. Donc, profite au moins que les journées sont plus courtes et que les nuits sont plus longues pour reprendre tes jours de Siyam. Puis aussi, donc, profitez aussi de la nuit, que la nuit soit plus longue pour prier le tahajjud, comme je l'ai mentionné, ou genre, Qiyam al-Layl. Et il y a une phrase que j'ai trouvée, par contre je sais pas c'est qui la personne exacte qui l'a dit parce que j'ai trouvé 3 personnes différentes. Donc c'était Ibn Mas'ud, le prophète alayhi salatu wassalam, et puis Hassan Basri. Donc je sais pas parmi les 3 c'est qui a dit ça. Par contre j'ai bien aimé le fond et la forme de la citation. Donc c'était Winter is the best season for the believer. Its nights are long for him to pray in, and its days are short for him to fast in. Donc autant la nuit tu pries, comme je l'ai mentionné, que pour la journée, vu que c'est court, tu peux jeûner. Donc c'est juste un petit récapitulatif de pourquoi c'est une bonne saison justement l'hiver pour les croyants. Donc un petit point, le dernier point dans le fond que j'ai à rajouter, c'était concernant la lecture. Donc le fait de lire quoi exactement? De lire n'importe quoi, que ce soit des romances, des thrillers, des self-help, je sais pas, fiction historique, peu importe ce que tu as envie, c'est important de lire. Puis justement le fait de lire un peu, ça va faire en sorte que tu forges cette habitude dans ta routine, puis que tu vas prendre plus goût à la lecture sur le long terme. Mais aussi, je pense que c'est super important de mentionner qu'il faut lire le Coran, de le lire régulièrement. Parce que, tel que mentionné, c'est bientôt le mois du Ramadan et c'est pas à ce moment-là que tu as envie de rattraper tout ce que tu n'as pas fait. Donc, si tu l'as pas fait avant, ça va être beaucoup plus difficile de l'implémenter. Et je suis pas en train de dire que c'est pas possible du tout. Go on. Si ça fonctionne pour toi, go on. Et voilà. Donc, même là, il y a plusieurs choses que tu peux prendre et laisser de cet épisode. Que ce soit mes réflexions critiques, ça me dérange pas. Girl, moi j'ai rant et c'était pour un peu travailler mes méninges parce que justement ça m'a permis de penser un peu de manière critique. Critical thinking, as we say. Donc voilà, moi ça m'a plu. J'ai bien aimé, surtout que j'ai fait cet épisode à la main. J'ai vraiment juste écrit mes pensées, puis je te les ai dit aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Puis avant de terminer, il faut que je te présente l'épisode de la semaine. Puis je trouve que c'est un épisode très pertinent étant donné que c'est en lien avec le Winter Arc. J'ai l'impression que je suis là tout le long, j'ai rant sur le Winter Arc. Ok, KKK c'est la même chose que 75 Hard, KKK c'est la même chose que That Girl, nanana. Et que là je te parle d'un épisode
qui va parler de la discipline. Mais je pense que c'est très pertinent parce que j'ai vraiment aimé cet épisode-là et puis tout simplement parce que j'ai l'habitude de recommander ce podcast-là en particulier. Donc c'est l'épisode Tes New Besties et puis le titre de l'épisode c'est Garder sa discipline même en vacances. J'ai aimé cet épisode-là parce que j'ai l'habitude de perdre mes habitudes de vie lorsque je suis en vacances. Donc, je vais pas autant journal, je vais pas autant faire de sport, je vais pas autant prendre du temps pour moi. Et puis, j'ai bien aimé cet épisode-là parce que ça démontre à quel point l'entourage c'est important et voilà. Donc, je te le recommande. Donc, c'était l'épisode de Tes New Besties. Le titre, c'était « Garder la discipline, même en vacances ». De toute manière, tout va être en description, comme à l'habitude. Et puis, j'espère que cet épisode t'a plu. Dis-moi en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Apple Podcast ou Apple Podcast. I don't even know if it works, but let me know. Et puis, suis-moi sur Instagram, ça me ferait plaisir. Je commence à être active. Franchement, c'est difficile. J'aime pas forcément les réseaux sociaux, comme tu le sais, mais je poste par-ci par-là des récapitulatifs des épisodes. Et puis je les trouve assez mignons. Donc suis-moi dessus, c'est Ta_Baramba Sadira. Et puis si t'es encore là, laisse-moi savoir si t'as des idées d'épisodes que tu voudrais que j'aborde prochainement, Inch'Allah, because as I said, I'm gonna be posting une fois par semaine. Inch'Allah, Inch'Allah. Et fais des doigts aussi pour moi, parce que sinon... ben, tu peux m'attraper par la veste, je t'autorise. Mais bon, tout ça pour dire merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Et puis, littéralement, dans quelques jours, on est en 2025. Donc, Inch'Allah, que tu pourras accomplir tes souhaits. Et puis, Inch'Allah, 2025, c'est l'année où la Palestine est libre. On les oublie pas. C'est pas parce que c'est le temps des fêtes ou bien les vacances que la Palestine est en vacances. Clairement pas. Ça ne finit pas. Mais Inch'Allah, on fait des doigts. On continue à envoyer de l'argent pour les cagnottes, pour les familles qui sont en train de quitter ou d'aider tout simplement, de protester, de partager, etc., etc. Et surtout de continuer à faire des doigts pour eux, Inch'Allah. Ça m'amène à terminer l'épisode ici. J'espère qu'il t'a plu. Laisse-moi savoir en commentaire. Et puis, on se revoit très bientôt, Inch'Allah. À vrai dire, c'est la semaine prochaine. Sinon, attrape-moi par la veste. Entre-temps, prends soin de toi et des personnes qui t'entourent. Salam alaikum!